Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et comme toutes les fins de semaine, cette parole, on va la donner aux journalistes de la rédaction de Télé Grenoble, représentés aujourd'hui par Laurie Baillet et Charlotte Faulkner. Bonjour. Salut. Vous avez remarqué que je suis obligé de regarder ma fiche pour donner vos noms. C'est ça, quand on a des rédactions de 100, 200, 300 journalistes, on ne peut pas tous les connaître par cœur. En face de vous, puisque le vendredi, c'est aussi l'occasion, si vous êtes des fidèles de cette émission, d'accueillir une représentante du blog des Mondaines. Alors cette semaine, elles ont séché le rendez-vous, les Mondaines, mais nous ont envoyé leur sujet, le choix des Mondaines en chair et en os. Et en plus, c'est un garçon, donc je me sentirai un peu moins seul. Bonjour Romain. Bonjour. Romain Mons, créateur de temps. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste tout à l'heure. Avant ça, on va démarrer par la traditionnelle désormais revue de presse de Si on parlait. Qu'est-ce qui a intéressé la presse nationale dans l'actualité iséroise cette semaine, Charlotte ? On va commencer avec Éric de Chazourne. Alors tu le connais Thibaut, puisqu'il est venu sur ce plateau ici même il y a quelques jours. C'était mardi, je crois, me souvenir. Écoute, on ira vérifier. Non, c'était lundi, maintenant que tu m'en parles. Donc, le jeune réalisateur a fait un documentaire sur la maladie d'Alzheimer intitulé La mémoire qui flanche. Un documentaire qui retrace la maladie dont a souffert sa grand-mère à Voiron. Et cette fois-ci, c'est le site d'information Combini qui s'est intéressé à son histoire. Alzheimer, je dirais que c'est une maladie déjà qui touche tout le monde. C'est, je crois, 1 200 000 personnes en France. Et évidemment, il y a la mémoire, mais en fait, Alzheimer, ce qui est assez particulier, c'est que c'est différent selon chaque personne. C'est progressif ou pas, c'est une maladie qui peut se montrer de plein de manières différentes. C'est qui, moi ? Je m'appelle comment ? Qu'est-ce que c'est ? Comment je m'appelle ? Moi, je peux pas. Alors, je rappelle que la maladie d'Alzheimer, un des symptômes, c'est effectivement la perte de mémoire. C'est un documentaire très, très touchant qu'il a réalisé en 2018, donc entre Voiron et la maison de retraite où sa grand-mère avait trouvé refuge pour ses derniers jours. Un documentaire qui est accessible en ligne. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce jeune réalisateur talentueux, je vous invite à regarder le replay de Télé Grenoble, et pas Combini, le replay de Télé Grenoble, puisqu'effectivement, c'était notre invité de l'émission de lundi. Donc, vous allez sur notre site internet, dans Si on parlait, et on lui a consacré une longue interview. Il était à la place de Romain. Alors, autre émission, autre ambiance cette fois-ci, sur le plateau de Quotidien où l'émission a donné la parole à un Isérois, Taha Bouaf. Alors, après avoir été... Décidément. Il était là il y a un an. Alors, après avoir été interpellé et placé en garde à vue pendant 24 heures, après avoir annoncé sur Twitter que le président Emmanuel Macron était présent au Théâtre des Bouffes du Nord, une interpellation qui, il y a quelques jours, a provoqué une vive controverse sur les réseaux sociaux et dans les médias. Qu'est-ce qui se passe après alors ? Et bien justement, vers la fin de la pièce de théâtre, on entend un gros bruit. Des manifestants tentent de s'introduire dans le théâtre et le président de la République est exfiltré. Vous filmez à ce moment-là ? Je filme à ce moment-là. Je me rends donc dans le hall d'entrée où les manifestants ont tenté de s'introduire pour filmer la scène puisqu'ils sont repoussés par les forces de l'ordre. Et à ce moment-là, un policier me demande mon identité. Je lui dis, écoutez, il me demande si je fais partie du théâtre, si j'ai ma place. Je lui sors mon billet. Je lui dis, écoutez, j'étais dans le théâtre, je suis journaliste. Il me demande de décliner mon identité, c'est ce que je fais. Je lui donne mon passeport. Il me demande de sortir. Et en fait, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un agent du GSPR, c'est-à-dire le groupe de sécurité du président de la République, ceux qui gèrent sa sécurité, qui m'immobilise et qui dit au policier, celui-là, il ne bouge pas. Voilà, Taha Bouaf, qui est un jeune habitant d'Échirolles. C'est pour ça qu'on avait eu le plaisir de le recevoir aussi sur ce plateau il y a un an, parce que ce n'est pas son premier fait d'armes. Et le plus célèbre, c'est l'affaire Benalla. C'est grâce à lui ou à cause de lui, ça dépend des points de vue, cette affaire a éclaté, puisque ce sont ces images que Taha Bouaf avait fait à Paris en marge d'une manifestation qui ont ensuite été diffusées un petit peu partout dans le monde et qui ont fait tomber Alexandre Benalla et pas mal de monde derrière. Donc il est toujours au bon moment, au bon endroit. Il est devenu journaliste entre-temps et un journaliste, on peut le dire, militant.
Alors, on va passer à un tout autre sujet, parce que ce week-end, on va prendre un petit peu l'air de la montagne à l'Alpe d'Huez. C'était le premier championnat du monde de ski augmenté. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais ça a intéressé les caméras de TF1 qui sont venus faire un reportage. Sur les pistes de l'Alpe d'Huez ce week-end, des skieurs au drôle de look. C'est super. Sur leurs jambes, un exosquelette. Ils sont venus pour les premiers championnats du monde du genre et ils sont nombreux. Le principe, c'est que cette partie-là va venir contre la jambe et va venir doubler votre jambe. Celui-ci fonctionne avec un ressort. Vendu 600 €, il s'installe en 5 minutes lors de sa première utilisation. Et tout de suite, on a un tiers de son poids qui est pris en charge par le système. Je pèse 90 kg, mes jambes ont l'impression que je pèse 60 kg. Alors, il paraît que c'est l'avenir du ski. C'est un peu au ski ce que le vélo électrique est au VTT. C'est pas moi qui le dis. C'est l'un des distributeurs de ce système de ski augmenté qui était à ta place, Charlotte, il y a 15 jours. Décidément, tout le monde était ici. Je commence à me demander si tu passes pas tes soirées à regarder les replays de Si on parlait pour avoir tes inspirations de la revue de presse du vendredi. Hein. Écoute, ou c'est toi qui tapes dans le mille à chaque fois. On va dire que c'est ça me dérange pas. Exactement, The Place to Be, le SOP. Alors, c'est une rencontre aussi assez originale qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours, celle entre Éric Piolle et Vicage Dorasso. Alors, les deux hommes partagent plusieurs points communs. Ils sont tous les deux en pleine campagne pour les prochaines élections municipales, un à Grenoble et l'autre à Paris. Mais ils ont aussi un autre point commun, c'est le foot. Et c'est pas forcément l'ancien footballeur qui est le plus calé sur le sujet. Alors, je vais te poser une question effectivement sur le sport du coup. Je rajoute, quelle est la ville qui a eu à la fois les Jeux Olympiques d'hiver, qui a développé des autoroutes à vélo, qui a chassé la pub, et quand même qui a sorti 2 champions du monde. Je sais pas, Grenoble peut-être. Voilà. Tu sais qu'on a sorti 2 champions du monde quand même. 2 champions du monde. Ouais. Là récent là. Récent là. Non, je vois pas qui. Tu vois pas qui? Non. Aucun des deux. 0. Il y en a un qui joue à Chelsea aujourd'hui et l'autre qui joue à Marseille. Giroud. Weldon. Et l'autre c'est Thauvin. Thauvin, d'accord. Giroud et Thauvin. Eh oui, Vicage Dorasso, Olivier Giroud et Florian Thauvin ont été formés à l'école du GF38. Il est calé en foot, Éric Piolle, mais il aurait pu être encore plus grenoblois, puisqu'il y a un 3e champion du monde qui est passé par la formation grenobloise. Il est un peu plus ancien celui-là, les filles. J'étais à côté de ton bureau quand tu l'as dit tout à l'heure. Donc je ne vais pas tricher. Romain est calé en foot ou pas? Je pensais, mais... Un champion du monde qui aurait été formé à Grenoble, au-delà d'Olivier Giroud et de Florian Thauvin. Alors ça date un peu, c'était le titre de 98. Zizou. Non, mais c'était un attaquant, c'était Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff, dont papa a entraîné Grenoble, et Youri qui a été formé, il est originaire de Lyon, mais qui a été formé au centre de formation du GF38 avant de faire une très belle carrière en équipe de France et dans les grands clubs français et étrangers. Voilà, Éric Piolle qui sera en plus l'invité ce week-end de notre émission politique Le Récap Info qu'on consacre désormais aux élections municipales. On a reçu les principaux favoris de l'élection à Grenoble et on termine la série avec Éric Piolle donc, ce week-end. Vous pouvez le voir en replay ou sur les différents créneaux de diffusion. Je précise que on mettra en place à partir du mois de février des débats sur les principales villes de l'agglomération. Donc il devrait aussi y avoir un petit peu de sport sur ce plateau. Bon, à mon tour de te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est une Fury Room? Fury Room. Furry Room. Tu peux dire Fury Room, hein, ça passe aussi. Je le franglise. Non, ça, là, j'avoue que je sais. Et bah, concrètement, c'est une pièce où tu peux rentrer et en 20 minutes, tu casses tout ce qu'il y a dans la pièce. Un concept intéressant. J'en parlerai à mes enfants. Exactement. Alors, si je t'en parle, c'est parce que Will Smith est venu à Paris et il a fait une Fury Room. Alors, pourquoi? Tu vas me dire, mais Will Smith, pas du tout isérois. Sauf qu'un isérois s'est invité à la partie. Je vous laisse découvrir qui c'est. Alors, j'ai mis un tout petit extrait parce que c'est en anglais. When I hit Paris, I gotta hit up my man, the hilarious Mr. V. Ah, Mr. V in the building. Bienvenue. J'ai mon 9 mm. Réalité. On n'avait pas dit qu'on virait ce mec? Ah mais il est plus chez nous, hein. Il faut partir du con. À Paris, bienvenue à Paris. Okay. French, perfect. Bonsoir messieurs,
Bon, c'est la classe quand même, en pleine vidéo avec Will Smith. Alors en plus, si on en parle aujourd'hui, c'est plutôt pas mal parce que c'est aussi la sortie de l'album de Mr V, MVP. Et puis on rappelle aussi qu'il est, pour les chanceux, qu'il a la Baie électrique le 24 avril. Alors je dis les chanceux parce que le concert est déjà complet. Voilà, Mr V qui s'est fait connaître sur YouTube, qui s'appelle Yvick Le Texier et qui est originaire de Veurey-Voroise dans l'agglomération grenobloise. Je ne sais pas si le V, c'est un hommage à son village d'origine, mais qui est devenu une vedette, en tout cas sur une cible de moins de 30 ans dont je ne fais pas partie. Je suis déçu, je pensais voir les images de la Fury Room en train de tout casser, etc. Je t'ai mis un petit extrait, parce qu'après, bon, tu me diras, l'anglais, il n'y a pas besoin quand il casse des choses. On ne les a pas vus bien, voilà. Bon, je te mettrai la prochaine fois les images de la Fury Room, de l'Arc de Triomphe avec les Gilets jaunes il y a quelques temps. Là, il ne faisait pas semblant. Merci Charlotte pour cette revue de presse très complète. Romain, vous êtes plutôt Dorasso, Mr V, plutôt foot ou musique? Plutôt Dorasso. Bon, comme moi, ça tombe bien. Avec vous, on va parler ni foot, ni musique, mais vous êtes le coup de projecteur des Mondaines cette semaine. Les Mondaines, c'est un blog que vous connaissez forcément, rempli de bonnes idées, de bons plans, un peu tendance, fashion sur Grenoble pour sortir, manger, etc. Et cette semaine, comme les filles sont un peu fatiguées en ce début d'année 2020, elles nous ont directement envoyé leur coup de projecteur. Mais on ne dit pas coup de cœur, coup de projecteur. C'est différent parce qu'elles ne vous ont pas encore consacré d'article. Donc on vous a en avant-première, Romain, pour parler d'une société que vous venez de monter, de conciergerie. Alors le concierge, au siècle dernier, c'était celui qui surveillait un petit peu la cage d'escalier, l'ascenseur, il avait sa petite guérite dans les immeubles et surveillait les allers-retours. Vous êtes un concierge du 21e siècle. Ce que vous proposez, c'est un petit peu différent. Alors, on reste toujours dans la discrétion et dans la surveillance pour nos clients. Après, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est on s'inspire du Palace parisien et de la Côte d'Azur quand on parle de conciergerie privée, ou des gens un peu plus fortunés. Et notre concept, c'est de l'externaliser à Grenoble et de venir aider, on va dire, les gens dans leur quotidien. Alors, principalement chef d'entreprise, parce qu'on entend souvent qu'un chef d'entreprise, il y a une journée, ça ne suffit pas, donc il en faudrait 2 dans la même journée. Et donc, nous, notre but, ça va être de venir les aider ou de venir les suppléer uniquement quand ils en ont besoin, sans qu'ils aient aucune charge supplémentaire pour leur entreprise. Alors, ça peut aller du petit service quotidien au service très exclusif où on va leur trouver un avion privé pour se rendre à Bordeaux en 1h30 parce qu'il y a beaucoup de grèves en ce moment et que du coup, le jeudi, les trains sont en retard. Et voilà, c'est toute cette panoplie-là, du petit service au très exclusif qu'on veut développer sur Grenoble. Alors, parce que le temps, c'est de l'argent, vous voulez faire donc gagner à vos adhérents, vos clients du temps. C'est votre slogan. Le champ d'action, il est infini ou vous posez quand même quelques limites sur les services que vous pouvez relayer? La limite, c'est tout ce qui reste dans la légalité et dans la réglementation. Ah, si un de vos clients vous appelle parce qu'il lui manque un petit peu d'herbe pour finir le week-end, ça vous faites pas? Non, je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour en trouver de toute façon. Mais non, on reste tout ce qui est légal et on ne veut pas se limiter. On veut être le facilitateur d'envie ou le créateur de solutions ou même si on ne sait pas aujourd'hui qui on va pouvoir trouver, on a un réseau assez large pour trouver une personne qui, elle, va trouver cette personne-là. Oui, parce que c'est pas vous qui faites tout. Vous êtes un peu la plateforme pour. Vous avez dans vos répertoires une palette de services assez large, c'est ça? C'est ça. On a tout un réseau de prestataires avec lesquels on a travaillé en amont pour créer des partenariats. On essaye de créer des services un peu exclusifs pour nos clients et tout ce réseau-là va en fait travailler pour nous entre guillemets pour satisfaire nos clients. Nous, on fait toute la mise en relation, la logistique. On veut être l'interlocuteur unique. Et soit vous ne savez pas qui appeler, soit on n'a pas le temps de le faire. Donc un SMS, WhatsApp, espace personnel sur notre site internet, un appel, tout ce qui vous fait gagner du temps, j'ai besoin de ça, et après nous on s'occupe du reste. Sur quoi on vous sollicite le plus souvent? Il n'y a pas de plus souvent, ça va du j'ai oublié des colis que je ne peux pas aller chercher avant ce week-end, donc il faut aller les prendre. J'ai mon fils que je dois garder à la dernière minute parce que j'ai un rendez-vous important. Voilà. Il y a un peu de tout ce matin. On a fait un petit déjeuner pour une société de 50 personnes, pour un client qui voulait remercier cette société-là. Donc on s'est organisé de toute la logistique,
des viennoiseries, des fruits, etc., de la livraison pour que ce client-là puisse y arriver lui après et dire voilà, c'est grâce à lui que tout a été livré. Et nous, on est dans l'ombre, on reste discret. Et le but, c'est que notre client soit satisfait et que les clients de nos clients soient satisfaits aussi. Vous faisiez allusion au service dans les palaces. Il y a parfois dans ces établissements des demandes assez insolites, farfelues de certains clients. Vous en avez aussi à gérer parfois? Alors on a un nombre de clients qui nous appellent, alors pas souvent la nuit on va dire, mais tiens je suis perdu, je ne sais pas où je suis. Donc ça c'est un, tu mets ton GPS. Un challenge. Et non, aujourd'hui on n'a pas vraiment des choses farfelues parce que vu que c'est un service qui n'existait pas à Grenoble aujourd'hui, on essaie en fait de donner l'envie aux gens et de leur montrer à quoi on peut servir. Donc on n'y voit pas trop l'intérêt. Et à partir du moment où ils ont franchi le pas une fois, deux fois, après ils y prennent goût et puis ils voient que on est réactif, qu'on est disponible et que c'est facile de faire appel à nous. C'est là où l'exigence va monter, que vous risquez peut-être dans un certain temps d'avoir quelques demandes qui sortent de l'ordinaire. Et ça arrive de ne pas réussir à contenter un client. Il y a un petit taux d'échec quand même sur ce type de service. Alors après, ça arrive parce que des fois, en fait, le client a un budget certain et il veut quelque chose qui n'est pas accessible en termes de budget. 10 €, je voudrais un billet d'avion pour aller à Marrakech. donc ça, c'est pas notre faute, entre guillemets. Oui. Mais même dans notre contrat, c'est noté que on fait tout notre possible. Et si vraiment on n'y arrive pas, quand vous avez un restaurant qui est complet, on essaye quand même de faire rajouter une table ou de trouver une solution. Mais même la plus grande conciergerie mondiale qui s'appelle John Paul, à la preuve, j'ai pas peur des concurrents, eux n'arrivent pas parfois à avoir des places pour un concert qui est complet, pour un restaurant. Donc on ne peut pas avoir tout le temps ce qu'on veut malheureusement. Ce serait bien. Alors vous faites gagner du temps, on l'a compris, notamment aux entreprises, mais ça s'adresse aussi aux particuliers, votre service. Ça s'adresse aux particuliers. En fait, on l'a commencé sur le chef d'entreprise et ensuite on l'a décliné sur le tourisme à travers les hôtels et aux particuliers. On est passé dans Beaucartier pour justement développer ce panel-là. Et quand je vous parlais des gardes d'enfants aujourd'hui, c'est plutôt les particuliers qui nous appellent en nous disant j'ai mes enfants à garder, j'ai des courses à aller chercher. C'est plus du vrai service quotidien pour les particuliers que les chefs d'entreprise. Ça va être des services ciblés entreprises pour faire gagner du temps pour eux dans leur entreprise directement ou pour leurs collaborateurs. 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça veut dire que votre portable n'est jamais éteint Ça veut dire qu'il n'est jamais éteint, sauf actuellement parce qu'on m'a demandé de le mettre en mode avion. Là, si pendant une demi-heure, peut-être, vous allez perdre énormément de contrats, mais sinon, ça brouille les micros. Ils pourront nous appeler après l'émission, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est surtout comment vous faites pour avoir tout le temps de la batterie. Parce que ça, c'est vraiment la question, on n'a jamais de batterie. On a beaucoup de chargeurs. Et, c'est une offre qu'on fait aux hôtels, notamment de la location de chargeurs pour des gens qui viendraient sans chargeur. Donc on en a une grande panoplie et on est toujours obligé de se balader avec. Donc on oublie son chargeur, on peut appeler assistant. Effectivement, c'est le genre de petit pépin qui arrive assez fréquemment. Trop souvent. Et qui peut être très handicapant. C'est une jeune entreprise, une jeune start-up, puisque vous disiez que ce service n'existait pas encore sur Grenoble il y a quelques temps. Vous le développez petit à petit, vous êtes en train de créer des partenariats, notamment avec les clubs sportifs. Alors vous faites partie du 15 des start-up du FCG. C'est ça. Quand on a démarré l'entreprise, on s'est dit que moi j'étais dans l'immobilier avant et donc le sportif ça draine beaucoup de monde, les partenariats sportifs. Et donc on a commencé avec le FCG qui nous a proposé d'intégrer le 15 des startups. Donc c'est les entreprises, on va dire, les plus innovantes de Grenoble, alors soit en termes technologiques, soit en termes de services, etc. Et puis après il y a aussi les brûleurs de loups qui aujourd'hui nous font confiance. On a créé un partenariat spécial pour eux où on a offert l'accès à nos abonnements aux gros partenaires. À leurs 13 partenaires leurs plus importants, aux joueurs élites et à leur staff. Et alors nous, ça nous permet de développer notre notoriété parce qu'en plus aujourd'hui, ils sont presque au top niveau. Ah oui, pas faire beaucoup mieux. Titre, etc. Donc on n'est pas encore rentré au GF38, donc je fais un appel du pied si quelqu'un m'entend. Mais c'est bien l'appel du pied pour les footballeurs, ils devraient entendre. Exactement. Mais voilà, non, le sportif à Grenoble, ça draine beaucoup de monde et c'est une belle porte d'entrée. Donc on a commencé par là. Après, on rentre avec plusieurs grosses entreprises aussi actuellement et puis on se fait connaître sur les plateaux télé.
Eh ben vous faites bien, ça s'appelle Assistant, ce service, c'est un site internet qui s'affiche. Faites attention quand même aux footballeurs, je suis sûr qu'ils peuvent avoir des demandes un peu extravagantes. Hein. C'est un milieu un peu particulier. Combien ça coûte pour finir votre service? J'imagine que ça dépend de ce qu'on vous demande. Ça dépend de ce qu'on va me demander. Après, si c'est une simple mise en relation, on va dire quotidienne, un pressing, une garde d'enfants dans les heures classiques, ce qu'on va dire avec un délai normal, la relation coûte 15 €, la mise en relation. Ça peut être un abonnement mensuel où toutes ces mises en relation-là sont comprises. Et ça coûte 45 € par mois. Et au-delà, c'est sur devis immédiat. C'est-à-dire que vous nous appelez, voilà, j'ai besoin de ça, combien est-ce que ça peut me coûter? On vous donne le tarif tout de suite. Et puis ensuite, c'est suivant votre budget, vous acceptez ou non. Et on réalise la prestation. Et après, il y a un degré d'urgence qui fait que plus c'est urgent, forcément, plus c'est cher. Ça va coûter. C'est normal. Bon, on a compris que vous étiez réactif et que vous proposiez une offre assez nouvelle sur Grenoble. Bonne chance à Assistant. Merci. Et puis, vous ferez part des prochaines demandes farfelues que vous risquez d'avoir après être passé sur ce plateau, parce qu'on a plein de gens bizarres qui nous regardent aussi souvent. Donc, on est voilà. Est-ce que vous aimez le dessin? Ouais. Aussi. La montagne. Je ne sais pas dessiner, mais j'aime beaucoup le dessin. Et la montagne? On est obligé. On n'a pas le choix. Ça tombe bien puisque Laurie va nous parler des deux à la fois finalement. Oui, c'est ça. Donc cette semaine, zoom sur l'exposition Derrière la montagne, la face cachée du tableau, donc qui se déroule actuellement au couvent Sainte-Cécile, donc siège des éditions Glénat. Donc en fait, cette exposition associe une 60aine d'œuvres entre peinture et bande dessinée autour du thème de la montagne. Alors le principe de cette exposition, 27 dessinateurs ont interprété 28 tableaux appartenant au Fonds Glénat, à des collectionneurs privés ou aux grands musées de notre région. Donc ils se sont alors appropriés l'envers du décor et ont imaginé ce qui aurait pu se passer avant, pendant ou après la scène représentée. L'idée, c'est de voir un petit peu au-delà du tableau, d'ajouter une image supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé avec la volonté de sauver la vache égarée de Gustave Doré. Alors, c'est le personnel de la maison d'édition qui était triste de voir cette vache égarée au bord du vide, dans l'attente d'être sauvée. Et ils ont donc eu l'idée de lancer cette exposition. Et c'est le dessinateur de bande dessinée, Éric Buche, qui l'a fait, qui l'a sauvé, avec un déploiement de moyens considérables, comme on sait le faire aujourd'hui, en 2020, avec des journalistes, la télé, des grimpeurs, un hélicoptère, enfin bon. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, parce que quand on regarde des tableaux, on peut se demander ce qui se passe après l'image. Donc c'est l'imagination des dessinateurs Glénat qui s'y colle. Qu'est-ce qu'on retrouve comme thème ? Bon, du coup, dans ces diptyques, on a des histoires drôles, tendres, engagées, donc souvent autour du réchauffement climatique. Il y a aussi beaucoup d'animaux, donc loups, agneaux, vaches, chèvres, diplodocus, yétis. On retrouve aussi des créatures imaginaires comme des ogres, il y a des géants. Et il y a aussi donc la montagne qui inspire le mystère, le secret. En tout, il y a 27 dessinateurs et côté peintre isérois, il y en a 3. Donc j'ai fait un petit récapitulatif, page 91, attention, suivez bien. C'est le livre de l'expo. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ici, nous avons Nicolas Keramidas, donc, qui a repris une œuvre d'Ernest Victor Arreux. Donc Ernest, lui, représentait 3 alpinistes, comme on peut voir ici. Et là, donc Nicolas Keramidas, lui, montre à leur gauche plutôt l'abominable homme des neiges. Ensuite, page 119, bien évidemment. Nicolas Keramidas qui dessine aussi Mickey. Hein. C'est lui qui avait repris les droits, via Glénat, de cette BD mythique. Ah, ça je reconnais. Jean-Marc Rochette. Donc Jean-Marc Rochette qui a repris l'aquarelle du Saint-Thénard. Donc c'était à la base une œuvre là, de Jonquin en 1875. Et donc là, Jean-Marc Rochette, lui, représente plus une montagne vidée de toute humanité. Ah oui, on voit même plus la ville. Voilà. Bon, ça, ce sera dans quelques millénaires. Et puis, donc, page 30, le dernier isérois, c'est Alfred. Alfred, c'est donc le fils de Bernard. Non, je connais pas Alfred. Papagali. Ah oui, effectivement, je sais que son fils était dessinateur. Voilà, donc sous le nom de Alfred, donc il dessine et lui il a repris donc une œuvre de Cusaoueg et donc il y a 2 paysans qui cheminent, qui entrent dans un tunnel. Voilà, donc ici et donc en fait lui il a donné vie au rocher. Donc moi j'avais un petit coup de cœur. C'est page 74, si vous voulez suivre. On suit. J'espère qu'ils ont le manuel à la maison. Et donc voilà, c'est ici, donc page 74. C'est en fait une œuvre de Paul Drouin. Donc c'est un petit coup de projecteur en fait sur
le carrosse sur la diligence au cœur de la Maurienne. Donc grâce à Paul Drouin, en fait, on fait un saut dans la catégorie western avec l'attaque de la diligence. L'artiste a ouvert vraiment la porte de la diligence et nous invite à l'intérieur. Et là, on retrouve des malfrats, leurs magots et j'imagine une sacrée histoire. Bon, pour visiter cette expo plutôt originale, le couvent Sainte-Cécile ouvre du mardi au samedi de 10h à midi et demi et de 14h à 17h30. C'est dans l'hypercentre de Grenoble. Ça coûte 7 €. Ce tarif qui comprend également l'entrée au cabinet Rembrandt. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le cabinet Rembrandt, Laurie ? Alors, en fait, c'est un lieu qui est totalement dédié à l'exposition de l'une des plus grandes collections privées au monde des gravures donc de Rembrandt, qui appartiennent en fait au fonds Glénat. Donc la collection de gravures compte pour l'instant à peu près 70 œuvres. Elles sont sensibles à la lumière, donc en fait il y a plusieurs saisons. Là en ce moment on est à la saison 2 et je vous propose d'écouter les explications de Sophie Boisard. La saison 2 présente en fait la moitié de la collection du Fonds Glénat pour le patrimoine et la création de Rembrandt, c'est-à-dire 36 estampes. 36 estampes qui sont classées comme dans la saison 1 par thème, par grandes thématiques qui recouvrent en fait les grandes thématiques couvertes par Rembrandt, les autoportraits, les portraits, les scènes religieuses, les scènes mythologiques, les scènes de genre surtout, les nus, également qui couvrent l'ensemble des périodes de travail de Rembrandt. On date vers 1628 les premières œuvres gravées jusqu'en 1665. Et également, il y a donc vraiment des pépites comme dans la saison 1. Oui, il y aura une saison 3 parce que la vocation de la collection est de s'agrandir, de se développer. On créera aussi des événements avec des prêts d'œuvres d'autres musées, d'autres fondations pour faire vivre ce cabinet qui est un nouvel espace muséal à Grenoble. Voilà, un cabinet un peu particulier. Alors, je voyais bien le rapport entre Glénat et les dessinateurs de BD dont tu parlais précédemment. Entre Glénat et Rembrandt, c'est moins évident. C'est une passion, en fait. C'est Jacques Glénat qui est passionné de Rembrandt. C'est Jacques Glénat qui est en fait passionné de gravure en général et donc de Rembrandt. Il a donc acheté en fait 72 heures. Il a acheté tout un fonds. En fait, il a acheté un fonds à un Britannique, donc c'est Neil Kaplan, qui lui avait mis environ 30 ans à construire sa collection. Donc lui, il l'a racheté et il a aussi acheté d'autres œuvres en fait lors de ventes aux enchères, notamment en Suisse. Donc ce qui a plu en fait à Jacques Glénat, notamment, c'est bien sûr la qualité du travail de Rembrandt, mais c'est aussi ce qu'il peignait. Donc des portraits du peuple, des autoportraits souvent très drôles, des scènes religieuses aussi. L'artiste était un véritable observateur du monde qui l'entourait. Et en fait, les gravures de Rembrandt racontent en fait des histoires comme un petit peu les bandes dessinées. On voit souvent dans les arrière-plans de ces gravures notamment des scènes de la vie quotidienne, de la morale, de la religion, de la famille aussi, et toujours avec beaucoup d'humour. Donc au total, il existerait 300 estampes de Rembrandt. Donc appel à Jacques Glénat, donc s'il veut continuer sa collection... On en a déjà un quart à peu près de ce qui existe dans le monde, donc c'est pas mal. C'est ici à Grenoble et cette saison 2, puisqu'il les expose petit à petit, est à voir jusqu'au 29 février, puisque vous le savez, en 2020, il y aura un 29 février. Voilà, Romain, si jamais vous avez un client, un joueur de foot par exemple, qui vous dit « Ouais, j'aimerais bien avoir un Rembrandt ce soir à la maison », vous appelez Jacques Glénat, vous négociez avec lui, ça risque d'être peut-être un petit peu cher, mais en tout cas, il en a en magasin. Merci en tout cas d'être venu sur cette matin. On fait la bise aux mondaines. On accueillera avec plaisir la prochaine fois. Et puis Charlotte et Laurie, bon week-end. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.